la plus grosse erreur que font les parents de leur enfant autiste pour essayer de soigner leur enfant. Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Paul, je suis le père d'un garçon qui s'appelle Alexandre et qui a 9 ans aujourd'hui où je fais cette vidéo. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans et j'aurais bien voulu savoir bien avant ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, puisque pendant 7 ans à ce jour, parce que 6 ans plutôt, 3 ans, donc ça fait 6-7 ans que je sais effectivement que je lutte contre ce problème de santé de mon fils, à savoir son autisme qui a été diagnostiqué. J'aurais bien voulu avoir cette information bien avant, parce qu'aucun spécialiste de la petite enfance, aucun spécialiste de l'autisme que j'ai pu rencontrer ne m'a dirigé vers cette orientation que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, il y a on va dire une grande méconnaissance sur l'autisme aujourd'hui. Tout d'abord parce qu'on y met tous les enfants qui ont des symptômes autistiques. Il faut savoir que parmi les enfants qui sont considérés comme autistes, vous avez des enfants qui sont vraiment autistes, mais vous avez également des enfants qui sont en retard, vous avez des enfants qui sont traumatisés et qui présentent des symptômes autistiques. Vous prenez par exemple la littérature BEIP, ce sont les enfants des orphelinats roumains qui avaient tous les symptômes autistiques, automutilation, etc., et qui n'étaient pas autistes. Aujourd'hui, vous présentez un enfant comme ça à un neurologue ou un psychologue, il vous fait tout de suite un diagnostic d'autisme. Pour ma part, c'est comme ça que ça a fonctionné. Les psychologues et les neurologues que je rencontrais rigolaient parce qu'ils me disaient en 15 minutes, ton enfant il est autiste. Ça se voit, le diagnostic il est clinique. Donc ça veut dire qu'on voit l'enfant, puis on dit voilà, il est autiste. On pose même pas de questions sur l'histoire de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 3 ans? Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents? Donc, où il a vécu? Moi, jamais on m'a posé ces questions sur l'histoire de mon enfant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans le domaine de l'autisme, et vous êtes fort probablement concerné, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement un enfant autiste. Il y a une grande méconnaissance déjà sur la nature du diagnostic, c'est ce que j'ai constaté, et il y a une grande confusion sur le vrai autisme, c'est-à-dire un problème d'architecture cérébrale atypique, donc un problème de câblage cérébral. Mais ce que ne savent pas tous ces psychologues, spécialistes de l'autisme, etc., neurologues et compagnie, puisque j'en ai vu aussi des neurologues qui connaissaient pas grand-chose en neurologie, c'est que vous pouvez avoir des symptômes autistiques, mais avoir un problème non pas structurel, mais un problème fonctionnel. Et ça change tout. Ça change tout pour le pronostic de votre enfant, pour sa capacité d'évolution. Je me réfère à la littérature scientifique, en prenant par exemple le cas des enfants BEIP, Bucharest Early Intervention Programme. Je vous invite à regarder cette littérature. Vous avez des enfants qui étaient en retrait social, qui avaient des grandes difficultés langagières, de l'automutilation pour certains, qui étaient complètement déconnectés de la réalité. Ces enfants aujourd'hui, vous les présentez à n'importe quel neurologue ou établissement spécialisé dans l'autisme, ils vous mettent tout de suite un diagnostic d'autiste. La seule chose, c'est que ces enfants-là, la plupart, ceux qui ont été adoptés avant l'âge de 2 ans, ont repris une courbe de développement tout à fait normale, bien qu'ayant des symptômes d'autiste jusqu'à l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, etc. En revanche, ceux qui ont été adoptés bien après 3 ans, eux ont gardé des séquelles, mais bien moindres. Enfin, des séquelles, mais ils ont quand même largement progressé parce qu'ils étaient dans un environnement sain, stimulant. Où je veux en venir? Je veux en venir qu'il y a de nombreuses confusions entre l'autisme structurel et puis les traits autistiques qui peuvent être dus à un mauvais fonctionnement électrophysiologique du cerveau, autrement dit, à un verrou électrophysiologique du cerveau. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails neurologiques du sujet, mais vous pouvez avoir de nombreux dysfonctionnements électrophysiologiques, c'est-à-dire électriques, c'est-à-dire, pour faire simple, des zones du cerveau qui sont désynchronisées, des zones du cerveau qui sont trop fortement couplées les unes avec les autres, des zones du cerveau qui peuvent être inactives ou sous-activées parce que l'enfant a eu des traumatismes dans son enfance, ou il suffit d'un seul traumatisme fort pour que l'enfant ait une dysfonction électrophysiologique du cerveau qui va se manifester cliniquement par des retards de langage, voire par une absence de langage,
un traumatisme fort chez un enfant peut générer un blocage de langage. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette vidéo, mais la plus grande erreur sur laquelle je souhaite aujourd'hui vous sensibiliser, parce que je suis passé par là, et parce que je m'en suis aperçu tardivement. Ça fait aujourd'hui 7 ans, 6 ans, 7 ans que je me bats pour aider à améliorer mon fils. C'est la nature fonctionnelle du problème. Et comment est-ce que je peux vous le prouver? Tout simplement parce que j'ai longtemps pensé, à tort, comme le me disaient les neurologues, les psychologues, les spécialistes de l'autisme aujourd'hui, qui en réalité ne savent rien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez dans un centre ABA, vous avez des vendeurs de stimulation qui vous vendent des cours avec un conflit d'intérêts manifeste. Mais ces gens-là ne savent rien de ce qu'il y a dans la tête de votre enfant. Ils savent très peu. Ils savent qu'il y a des symptômes et ils vous disent qu'il y a de l'autisme. C'est tout ce qu'ils savent en réalité. Et ils pensent qu'avec la plasticité, vous allez améliorer les choses. C'est vrai, vous allez partiellement les améliorer, très partiellement, pour être honnête. Si vous avez stimulé votre enfant avec de l'ABA, par exemple, qui aujourd'hui est ce qui est un petit peu plébiscité, très fortement recommandé, vous avez probablement amélioré votre enfant. Mais soyons honnêtes. De combien avez-vous amélioré votre enfant? 10%, 15%? Dans mon cas de figure, c'était à peu près ça, très faible. C'est-à-dire non significatif. D'un côté, ça coûte très cher, ça prend énormément de temps et ça rapporte très peu. La rentabilité, c'est-à-dire ce que vous investissez dans les thérapies comportementales qui sont aujourd'hui en réalité la seule alternative qui est proposée. Et le retour sur investissement que vous en avez pour votre enfant, soyons honnêtes, il est très faible. Dans mon cas de figure que je partage avec vous, les premiers vrais changements avec Alexandre ont eu lieu au mois d'octobre, quand j'ai commencé la neuromodulation. L'hypersensibilité auditive et tactile ont disparu en 1 semaine. En 1 semaine. Dites ça à votre neurologue. Avec 1 semaine de neuromodulation, l'hypersensibilité a disparu. C'est-à-dire que avant, je mettais de la musique à 20 ou 30 décibels, l'enfant faisait ça. Après 1 semaine de neuromodulation, je mets de la musique à 100 décibels, l'enfant ne réagit pas, il n'y a pas de stress. Étonnant. Les stéréotypies, en 1 mois de neuromodulation intensive, ont disparu de 80% à peu près. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il y en a. Il y a également de l'autostimulation. Mais 80% a disparu et j'en suis qu'à 3 mois. Pourtant, je compte encore le faire 1 an. On verra. Mais si j'avais su cela avant, croyez-vous bien que j'aurais fait cela bien avant pour profiter des fenêtres de plasticité d'Alexandre entre 3 ans et 9 ans. J'en ai perdu beaucoup. Mais j'en ai encore beaucoup. 9 ans, c'est pas désespéré. Mais vous perdez du temps si vous n'agissez pas sur l'électrophysiologie de votre enfant. Et la plasticité est maximale jusqu'à 7 ans, 9 ans, 12, 13 ans. Et plus vous attendez, plus la plasticité est faible. J'ai rien inventé. Je vous invite à lire la littérature sur le sujet. Donc si votre enfant diagnostiqué autiste, il se trouve que c'est un problème électrophysiologique qui nécessite simplement de la neuromodulation, plus toujours, c'est ce qui est recommandé, une éducatrice qui profite des fenêtres de plasticité qui sont ouvertes par la neuromodulation. Ça veut dire que la neuromodulation va permettre au cerveau d'être beaucoup plus sensible à la stimulation externe. Ça va permettre de démultiplier la vitesse de progression. Et ça va permettre de normaliser le fonctionnement électrophysiologique du cerveau. Et ça, c'est extrêmement important. C'est les 2 principaux leviers. Vous agissez à la source du problème. Vous agissez pas en aval. Vous agissez en amont. Et ça change tout dans la rentabilité, dans le retour sur investissement du temps et de l'énergie que vous engagez. Donc, pour récapituler cette vidéo, la plus grande confusion que font aujourd'hui les parents d'enfants autistes, c'est qu'ils oublient une chose. C'est qu'on leur répète tout le temps qu'il y a un problème de câblage cérébral, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut avoir un problème de câblage cérébral. Si l'autisme est structurel, en l'occurrence, la neuromodulation aura un impact beaucoup plus faible. 20-30% maximum selon la littérature scientifique. Mais si le problème est fonctionnel, alors là, votre enfant qui aujourd'hui est considéré comme autiste peut suivre le même parcours qu'Alexandre, mon fils.
et vous pouvez supprimer ou très fortement améliorer de très nombreux symptômes autistiques qu'a votre enfant. Encore une fois, je partage des preuves, je partage le cas de mon fils, Alexandre, et je partagerai avec vous en temps voulu le nouvel électroencéphalogramme que je ferai par la suite, je pense dans les prochains mois, pour comparer avant-après, et je partagerai avec vous bien évidemment l'évolution des symptômes. Dans cette vidéo, vous pouvez également voir, je vous ai présenté quelques graphiques d'évolution des principaux paramètres comportementaux d'Alexandre, à savoir l'engagement social, la disparition de l'hypersensibilité, l'engagement en matière de communication, l'amélioration du regard, l'amélioration des capacités cognitives, de la vitesse de traitement de l'information qui a absolument complètement changé. L'enfant est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concentré, beaucoup moins d'autostimulation. Quand je dis beaucoup moins, on est sur un ordre de 80%, c'est énorme. Et on ne peut pas, quand on a un enfant autiste, ne pas essayer cette voie. Peut-être qu'on n'aura pas les gains espérés, mais il est sur la base de la littérature scientifique, il est très crédible, vraiment crédible d'espérer des changements très significatifs, pourvu que vous le fassiez à long terme et pourvu que vous l'associez au travail d'une éducatrice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous apportera une vraie valeur pour aider votre enfant autiste, et je vous souhaite vraiment d'améliorer au maximum votre enfant autiste. N'écoutez pas les discours défaitistes de votre psychologue ou de votre neurologue qui vous fait croire qu'on ne peut pas faire grand-chose, qui vous fait croire que c'est terminé. Ne les écoutez pas. Agissez. La neuromodulation, c'est vraiment un des leviers majeurs avec une éducatrice, bien évidemment, qui travaille en synergie pour améliorer votre enfant. Mais l'un sans l'autre sont beaucoup moins efficaces. Voilà, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour votre enfant.